Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Bonsoir Besançon, ça va? Attends une petite minute là, bonsoir Besançon. Ah oui, je me prépare, on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi? Mais t'imagines, mettons en condition. Un jour, je crée un one-man show et j'essaye d'aller au Cursal de Besançon pour me produire. Ça, ce serait énorme. T'as pas l'impression de piquer une idée là? Quoi, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait? Ah non, mais Mickey Mitch va le faire. J'arrive trop tard, donc comme d'hab en fait. C'est ça, comme d'hab, oui, désolé. Mickey Mitch, c'est un humoriste 100% franc-comtois. Attention, hein, issu de l'agriculture bio-comtoise. Commercial à la base, il a décidé d'écrire un one-man show sur toutes les rencontres improbables qu'il a pu faire. Et son spectacle s'appelle Mickey Mitch taille la route. Il nous donne rendez-vous le 13 décembre au Petit Cursal de Besançon. Et il est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour les auditeurs de Fréquence Plus. Alors comment on arrive à mettre un pari aussi fou en place? L'idée est venue avec mon association qu'on a créée avec 2-3 personnes qui ont cru, on va dire, à ce pari fou aussi fou que moi, de monter, on va dire, un spectacle dans une vraie salle à Besançon. On s'est fait un petit peu les dents dans le monde rural avec des villages qui nous ont accueillis gentiment et on voulait passer en Ligue supérieure. Après la Ligue 2, on veut goûter à la Ligue 1, quoi. Bon, c'est ça qui est bien, c'est parce qu'en dehors de tous les humoristes qui passent du côté de Besançon, de Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, il y a des talents franc-comtois. Et puis en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est pas ton métier principal, l'humoriste. Tu fais quelque chose à côté, ça te rapporte pas encore assez pour pouvoir vivre là-dessus. Mais on sait jamais, ça peut être un tremplin le 13 décembre. Écoute, je pense de toute façon effectivement qu'il y aura un avant et un après Cursal. Je me mets pas de pression, je joue pas ma vie. Moi le but c'est passer 1h20, 1h30 suivant la forme du bonhomme de la soirée. Voilà, on fait une galerie de portraits, il y a une partie stand-up et il y a une partie de galerie de portraits où je propose le vie ma vie d'un commercial, car je suis commercial de métier, c'est pour de vrai. T'as rencontré beaucoup de personnes bizarres? Exactement, et je pense que ça parle à tout le monde. Et effectivement, il s'appelle Taille la route, c'est la vie d'un commercial. Mais bon, qui n'a jamais été confronté au restaurant un midi ou un soir à une conversation d'un téléphone portable d'une personne à côté où on nous impose une conversation ou un mariage où on s'ennuie à table ou d'autres situations que je vous laisse découvrir. Mais voilà, c'est pas qu'une vie de commercial aussi, c'est un petit peu la vie de monsieur et madame tout le monde par un commercial. Parce que t'es un peu un touche-à-tout, hein, tu fais à peu près tout dans la vie de façon artistique. Mais qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain on se dit j'ai tellement rencontré de situations assez loufoques qu'il faut en faire un spectacle? L'idée c'est que moi depuis tout gosse j'aime la scène, franchement j'en rêve, je l'explique d'ailleurs dans mon introduction de spectacle. Le Petit Cursal pour moi, franc-comtois, vraiment pur franc-comtois, pur produit franc-comtois, c'est un petit peu l'Olympia de la Franche-Comté. Donc déjà moi le kiff c'était un jour de me produire au Petit Cursal, mais pour y faire quoi, comment? Et étant amateur de théâtre, je me suis dit au lieu d'écrire 7-8 personnages pour des copains galérer à les avoir sur la main et les faire jouer et les diriger, moi je suis pas metteur en scène. Pourquoi, égoïstement parlant, tu te les garderais pas et tu les jouerais, tu les interpréterais pas toi-même? Voilà, l'idée elle est venue comme ça en fait. Alors ce ne sera pas une première, hein, puisque tu as déjà rodé ton spectacle à travers la Franche-Comté. Comment le public a accueilli ton spectacle? Franchement, et humblement, les gens sont quand même très agréablement surpris de la démarche complètement impromptue et complètement, on va dire, nouvelle. Les gens savent que j'ai une vie perso à côté, que j'ai une vie professionnelle à côté. Et déjà, la première question, c'est comment tu fais pour tout faire, entre guillemets. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pas besoin de beaucoup de sommeil, d'heures de sommeil. Et voilà, c'est super bien accueilli parce que, entre guillemets, j'ai osé. Voilà, et prendre des risques et se faire plaisir, se prendre au sérieux sans l'être, comme dans la vie de tous les jours, comme je suis. C'est vrai que c'est bien accueilli, voilà. Alors le 13 décembre, c'est dans quoi? Allez, on va dire 3 semaines maximum. Dans quel état d'esprit on est à 3 semaines là, du fameux soir? Bah écoute, même pas peur. Hâte presque d'être dans l'arène et de faire ça bien. Voilà, je suis même à la recherche actuellement d'une première partie, c'est un petit peu tôt pour l'annoncer, mais il y aura une première partie en chanson, un talent jurassien, voilà. Donc, t'as gagné une émission de télé? Non, ce n'est pas notre ami Corentin Grevaux. J'aurais pu, mais non. Voilà, j'avais envie d'une voix féminine et puis c'est une personne que j'aime bien. On s'est rencontrés sur un plateau
plateau artistique. Et voilà, vous en saurez plus. Suivez mon actu sur Facebook, sur Mickey Mitch ou sur celle de Fréquence Plus, et vous saurez quelle est la première partie très bientôt. Voilà. Merci Mickey Mitch. Bon moi je ferai un autre coup à mon Bonsoir Besançon, c'est ton ballot. Mickey Mitch lui pourra le faire le samedi 13 décembre. Les billets sont en vente dans pas mal de points de vente habituels, et plus d'infos comme il vient de le dire sur son Facebook Mickey Mitch, M-I-T-C-H. Oui. Toi aussi tu peux tailler la route mais dans l'autre sens. Pourquoi? Par ici? Voilà. À gauche?